Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 août 2025. Alors, j'ai allumé une bougie aujourd'hui, en ce jour-là, de 22 août, en mémoire du camarade Antoine, Antoine de Maximi. Parce que figurez-vous que je viens de tomber, alors j'ai été obligée de le retaper, Antoine de Maximi, Facho Salvador, F2 News. Voilà, parce que je l'ai vu passer, j'ai cliqué et après, je le retrouvais plus. C'est juste parce que je voulais vous montrer la miniature qui est absolument succulente. Voilà, de Antoine. Je sais pas quel est son grade là chez les nazis, mais donc alors le gars avait titré je ne vous conseille pas spécialement d'aller voir cette chaîne. Hein. Je veux dire, moi je la regarde de temps en temps, ça m'arrive. Après, je trouve qu'il blablate trop, mais bon. En tout cas, il s'exprime bien et bref, je vous dis le titre. Alors donc déjà, la miniature m'avait attiré l'œil. Et par ailleurs, le titre était Antoine de Maximi devient ultra méga giga droite car il trouve le Salvador sûr. Alors pourquoi? Je vais juste cliquer là. Vous connaissez Antoine de Maximi. Sur le gars. Antoine de Maximi, c'est un mec. Donc ça, c'est la chaîne du mec. Et donc alors, pourquoi Antoine est-il maintenant, comme moi, hein, classé droitardé, alors que évidemment, tout comme moi, c'est quelqu'un qui arrive de l'ultra gauche. Et qui évidemment ne développe pas de pensée facho, raciste ou je ne sais quoi. Contrairement à ce que là, d'un seul coup, comme ça m'arrive à moi, ou comme ça arrive à Christophe ou à tout un tas d'autres gens, à partir du moment où on dit les choses, enfin on relève des faits, on devient fachou. Alors, fachou, pourquoi Antoine est dans la sauce, je me permets de l'appeler Antoine, je le connais pas personnellement. Mais je l'aime beaucoup, évidemment, depuis des années, comme beaucoup de gens, et puis parce qu'on a évidemment plein de points communs. Alors, ça pourrait être un grand frère pour moi ou un tonton, quoi, mais on va dire qu'on est d'une génération à peu près, qui se croise, tout ça. Et puis parce que c'est quelqu'un qui a des opinions, évidemment, qui sont proches des miennes. Un grand voyageur. Je suis pas une grande voyageuse, hein. J'ai fait un grand voyage dans ma vie aux États-Unis, mais vous voyez, c'est quand même assez tranquille. Hein. Puis l'Europe, comme plein de gens, mais l'Europe en voiture, en train, je suis pas une voyageuse en avion. Bref. Donc alors, Toinou, donc a fait un tweet récemment, là, parce que la vidéo, elle a 1 heure du mec là en question. Pour annoncer que sur RMC, je sais plus quoi, enfin, de toute façon, on pourra sûrement retrouver sur YouTube, mais sur la chaîne de télévision RMC, on pourra voir donc son nouveau voyage, nouveau reportage, le 5 septembre. Et donc, il est content, il l'explique parce c'est un numéro un numéro de reportage qui dure assez longtemps, 1 heure et demie. Parce qu'effectivement, il a rencontré beaucoup de gens très sympathiques, il a passé un très très bon moment au Salvador. Et qu'il dit qu'effectivement, autant avant c'était un pays très très insécurisé, non pas insécure, insécurisé, que effectivement là maintenant, écoutez, pour lui tout s'est bien passé. Alors, il a publié sur ce tweet 4 photos, une photo avec une mariée, une photo avec un groupe de musiciens, une photo avec un mec militaire ou paramilitaire, comme l'explique le mec là, et également une photo avec un genre de vigile, mais qui est sévèrement armé, quoi, hein, fusil à pompe et tout l'arsenal MMA. Donc voilà. Alors, pourquoi d'un seul coup Antoine de Maximi devient ultra méga giga droite facho, tout ce qu'on veut, avec carrément une tenue de nazi. Mais c'est drôle, hein, vous allez voir comme c'est drôle, parce qu'en fait, si c'est un peu drôle, parce que c'est un mec qui est clairement gauchiste, comme moi je l'ai été, hein, et mes idées, elles viennent pas, je les ai pas perdues, détrompez-vous. Hein. Je suis toujours pour la laïcité. Je veux dire, on ne peut pas être à gauche depuis sa naissance. Et puis d'un seul coup, parce qu'on se dit, mais attends, je constate des faits, il y a des choses qui vont pas, etc. C'est les autres, en fait. Parce que vous savez, quand vous avez été très à gauche comme moi, et que votre cœur y est toujours, vos copains de lutte, les militants, vos potes, vous avez à peu près 30 secondes pour dire que vous vous êtes trompé et que vous revenez caille, la queue entre les pattes,
au camp de base. Sinon, ils vous décapsulent la tête, hein, très rapidement. Donc, bah, moi, comme j'ai décidé que j'allais pas plier genou à terre et dire non, je me suis trompée, machin, c'est faux. Mon cœur, il est toujours à gauche, mais c'est parce que la gauche n'est plus la gauche que je suis plus à gauche. Voilà. Mais je suis plus nulle part en même temps. Tout à fait, à l'instar du camarade Christophe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti qui maintenant me représente. Aucun. Et donc, je décide à un moment donné, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé. D'ailleurs, là, ça quand même, ça a un peu, il y a un petit moment, il y a des racines un peu lointaines quand même, hein, de dire merde à la fin, ça va pas, ça va pas. Alors, vous allez me dire, t'as qu'à proposer des solutions, mais à la télé, moi, je suis pas président de la République, ni ministre, ni que dalle. Je constate juste que ça ne va pas. Il y a des trucs qui vont pas. Puis des solutions, moi, je pourrais en avoir, mais dans le domaine de la santé, par exemple, puisque c'est là où j'ai vécu la majeure partie de ma vie. C'est-à-dire vivre avec des soignants. Et puis moi, modérément, dans le domaine des pompes funèbres, par rapport à mon boulot, oui, je traitais des corps. Donc, j'étais pas sans être au courant des maladies, des épidémies, des risques sanitaires et tout un tas de choses comme ça. Mais bon, bref. Et donc Antoine a eu le malheur de dire ça. Il faut savoir qu'effectivement, Salvador, c'est une dictature. C'est le président Bukele, il me semble. Il a un nom d'ailleurs, genre Raïm ou Raïd, enfin bon, je ne sais pas, mais qui fait pas très salvadorien. Bref, mais je crois qu'il a des origines d'ailleurs, pas forcément. Bon, je ne sais pas, je vais pas m'avancer là-dessus. Mais bon, le mec, c'est une dictature plus ou moins militaire. Et effectivement, il fait un gros ménage depuis qu'il est à la tête de ce pays. C'est-à-dire tous les gangs, vous savez, vous avez des sections, genre section 18, machin, ça c'est tous les mecs qu'on a tronche tatouée là. Donc c'est des mecs ultra dangereux. Donc c'est trafic de drogue, prostitution, proxénétisme, enlèvement, assassinat, c'est vraiment la fleur, la crème des gangsters. Hein. Et donc ce mec-là, il a dit, bah non, c'est terminé, moi je veux que mon peuple, le peuple, soit en sécurité. Donc effectivement, il a tendance à mettre beaucoup en prison. Mais pas forcément les opposants à son régime, c'est plutôt les truands. Donc effectivement, maintenant, en tant qu'étranger touriste, ou comme Antoine qui va dormir chez des gens, Antoine de Maximi, c'est vrai que je ne suis pas son ami, mais bah on peut y aller, tu peux y aller sans avoir trop peur de te faire enlever à chaque coin de rue, parce que bah non, ça n'arrivera pas. Il y a peu de chances que ça arrive, on va dire. Il y a toujours des dingues, hein, il y en a partout, mais voilà. Et donc ça, effectivement, comme Bukele, c'est son nom, c'est un mec dictateur, machin. Donc Antoine n'a pas le droit, Antoine de Maximi, de dire qu'il a passé un bon moment, que l'émission exceptionnellement durera 1h30, ce qui est un peu long, parce que c'était un super voyage. N'a pas le droit de dire que c'est plus sécurisé et que ça va mieux. D'un seul coup, c'est un bip de fachos, de mecs d'extrême droite. Je trouve ça dingue quand même. Je trouve ça complètement dingue. C'est comme s'il allait, je crois qu'il a déjà dû le faire, parce qu'il a vraiment fait le tour du monde, mais en Hongrie, ou dans d'autres pays comme ça, ou même en Turquie qu'il a déjà fait, qu'il trouve que les populations sont sympas, etc. Et qu'on lui dise ouais mais t'as pas le droit et tout. Lui son boulot c'est pas une critique forcément du régime en place, il est allé en Chine aussi. Bon bah la Chine on sait ce que c'est quand même, hein. Et pour autant il a rencontré des gens, des humains, des frères humains. Il n'est pas question de remettre toujours sur la table quel est le régime en place. Enfin, je pense qu'il est allé à Cuba aussi, où ça a été très compliqué d'ailleurs. Parce que vous avez une police, tout le monde se surveille, hein. On ne peut pas discuter. Moi, j'ai vu pas mal de reportages comme ça. Et vous avez des mecs au cul, les voisins dénoncent. C'est très compliqué, Cuba. Et c'est communiste, hein, pourtant. Waouh, c'est super le communisme. Donc les gens ne peuvent pas dire. Moi, j'avais vu un reportage très émouvant il y a une dizaine d'années où il y avait une gamine qui avait l'âge de la mienne à l'époque, 8-10 ans, quoi, et qui disait qu'elle avait jamais mangé de bœuf de sa vie. Parce que, bah oui, alors évidemment, vous allez me dire, l'élevage intensif, machin, sur une île, c'est compliqué, hein. Mais c'est pas que ça, c'est parce que Cuba, les dictateurs en place depuis l'année, je crois que c'est 59, ouais, la révolution. Les mecs, ils thésaurisent le pognon qu'ils volent et ils volent également la bouffe. Tout comme Staline l'a fait, hein, les grandes famines qu'on a vues au tout début du régime stalinien, qui a duré fort longtemps, hein, je vous le rappelle, les amis. Hein, il a fait assassiner Trotsky, qui était
un des meilleurs de l'époque, on va dire. Tous ces mecs-là, ils sont tous crevés, Lénine, machin, à cause de Staline, quoi, qui est resté au pouvoir des années. Un paranoïaque pas possible. Bah, vous m'étonnez par rapport à tous les meurtres qu'il avait sur la conscience des camarades du début de la Révolution de 1917. Forcément, il avait les jetons de se faire buter. Donc, même sa fille s'est tirée aux États-Unis. C'est dire la prunelle de ses yeux qu'il aimait tant, elle s'est barrée. Parce que ce mec-là était un monstre. Donc quand aujourd'hui j'entends des gens me parler de communisme, je parle pas forcément que de Staline. Allez à Cuba, vous allez voir comme les gens sont heureux, quoi. Alors, il y a plein de choses bien à Cuba, hein. Moi, j'ai un ami qui y est allé. Entre autres, il est tombé malade. Et ben, tout est gratuit, les soins sont gratuits. Il a ramené ses ordonnances et tout. De là-bas, c'était rigolo, mais il y a une grande pauvreté, une grande tristesse aussi. Il y a d'autres trucs bien à Cuba, par exemple, dans les usines où ils fabriquent les cigares, les fameux cigares de la Havane. Eh bien, écoutez, au lieu de mettre de la musique de merde, style Chérie FM, Nostalgie ou tout ce que vous voulez, il y a quelqu'un qui lit des livres. Alors, en général, c'est des livres qui vont avec le pouvoir. On va trouver des grands auteurs russes, des choses comme ça. Mais, mon Dieu, mais c'est génial. On ne parle pas des écoles de musique gratuites, des instruments fournis aux enfants gratuitement. D'où le fait qu'on a des très grands musiciens cubains, etc. Oui, cubains. Mais sinon, ça reste une dictature et les gens sont dans la misère, crèvent de faim et sont surveillés de partout. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon, voilà. Mais je voulais vous dire, voilà, pour Antoine de Maximi, ça m'a quand même fait doucement rigoler. Et je me suis dit, bah tiens, je me sens d'un seul coup encore plus proche de lui. Parce que quand j'étais plus jeune, je disais pour rigoler, quand je serai grande, je me marierai avec. Bah écoutez, on en arrive au même point de conclusion 30 ans après. Donc c'est très drôle. Allez, je vous embrasse tous mes petits fachos d'amour. Et mes petits communistes aussi, j'aime tout le monde, là, vous savez. J'aime les complotistes, les non-complotistes. Oh là 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 là, vous savez, je ratisse large, hein. D'ailleurs, j'ai songé bientôt à faire des miniatures pour mes vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais les appeler mes moins 30. Alors, je ferai moins 30, moins 15 kilos et moins 15 ans. Ça vous dit? Puis après, je vous montrerai ma gueule. Et vous direz, mais oh, je suis choquée. C'est pas, mais madame, t'as pas la même tête en fait dans tes vidéos que sur tes miniatures. Oh là là, mais c'est de l'arnaque. Remboursez-moi. Allez, gros bisous les copains. Ciao, ciao.